Bonjour à tous, je suis avec Amélie aujourd'hui. Salut Ah, Amélie. salut, salut, ça va? Bah ouais, ça va et toi? Oui, très bien. Bah, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour échanger avec moi aujourd'hui. J'avais envie qu'on parle de TJM parce que tu vas nous l'expliquer, mais tu as un blog sur lequel tu donnes pas mal de conseils pour les futurs et pour les recruteurs freelance. Euh, sur ce métier-là, votre modèle économique, il est parfois un peu différent de ce qu'on constate sur les autres métiers. Mais toi, ce que tu conseilles, c'est le TGM, donc le tarif journalier moyen. Et donc, c'est de ça que j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui. Voilà, Exact. voilà. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il doit y en avoir quelques-uns quand même, tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es? Oui. Alors, du coup, moi, je m'appelle Amélie. Je suis recruteuse de base depuis 4 ans. Et en fait, en 2019, je suis passée recruteuse indépendante. Donc, je me suis lancée tout simplement à mon compte en tant que chasseuse de tête. Ça se dit encore un petit peu en freelance. Et en parallèle, donc, j'ai monté le blog Happy Recruteur qui va référencer le travail de recruteurs indépendants et notamment toute la partie système de facturation. Et j'en parle pas mal et on va en parler tout à l'heure. Et en fait, depuis 2020, je fais des formations pour les recruteurs indépendants. Voilà. Donc, j'aide les futurs recruteurs indépendants à développer leurs offres sur la partie structuration, prospection, gestion client, etc. Voilà. D'accord, bon, bah, c'est top. On fait des choses assez similaires finalement. Oui, exactement. C'est le même métier. Et alors, pour revenir au fameux sujet du TJM, tu nous as dit que tu t'étais lancé à ton compte en 2019. C'est quoi le modèle de facturation que tu as choisi à ce moment-là? Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu l'avais choisi? Ouais. Déjà, pour commencer, dans le recrutement indépendant, il y a 3 systèmes de facturation qui existent. Et c'est important de le rappeler parce que c'est un monde freelance un petit peu à part par rapport à d'autres indépendants. En fait, les 3 systèmes, c'est le système au succès. Donc, on va prendre un pourcentage du salaire brut annuel du candidat qu'on va recruter. Le système du forfait. Et Si, il est recruté. il est recruté. Là, on en parlera des obligations de résultat et obligations de moyens tout à l'heure, mais c'est ça. Le système du forfait, qui reste une obligation de résultat, en fait, c'est au lieu de prendre un pourcentage du salaire, on va prendre un montant fixe, par exemple 2000 euros le profil, qu'il soit expérimenté ou junior. Et le troisième système, c'est donc le système à la journée au TJM. Il faut savoir que dans notre métier, le TJM, c'est un petit peu nouveau. Alors que chez d'autres freelances, ça existe depuis un petit moment. Je pense par exemple aux community managers, aux designers, dans l'informatique aussi. Dans le monde du recrutement indépendant, c'est arrivé, on va dire, il y a 1 ou 2 ans à être mis en place et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, même si on a des petites spécificités. Parmi ces trois, c'est lequel que tu avais choisi? Alors, moi, quand j'ai débuté, si tu veux, je viens de cabinet de recrutement en tant que salarié. Et un cabinet de recrutement, ça travaille toujours au succès. C'est comme ça. D'accord. Le succès a un peu été créé par les cabinets anglais, les gros cabinets. Et donc, je me suis lancée corps et âme dans le recrutement au succès. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec le succès, c'est que tu as des très grosses sommes d'argent qui rentrent, mais c'est très Oui. irrégulier. Et ça varie aussi, ce qu'on disait, vraiment du recrutement. Donc, on peut littéralement travailler et ne pas être rémunéré. Et c'est ça qui est un petit peu complexe. Donc, j'ai commencé au succès et très rapidement, au bout de 7 8 mois, après une mauvaise expérience, on va dire, au succès, je me suis dit, bon, j'arrête et je pars sur du 100% TGM. D'accord. Donc là, l'idée, c'est que tu donnes un prix pour une journée de travail à ton client et tu comptabilises le temps que tu passes et ensuite tu lui factures selon ça? Ou est-ce que d'abord tu lui dis, je pense qu'il me faut 3, 4, 5 jours de travail, donc je vous propose un devis pour ce nombre de jours fois mon TJM? Alors, moi, de principe, je comptabilise pas mon temps de travail passé. Je vais vraiment me dire, OK, une journée TGM, c'est 8 heures complètes avec les pauses. Euh, Généralement, quand tu commences une mission dans le recrutement, vu que c'est un petit peu nouveau, il faut que le client comprenne, s'adapte. Et il y a une vraie évangélisation, hein. D'ailleurs, il faut que tu en parles, il faut que tu expliques le TGM. Et quand tu commences la mission, je vais me dire, OK, pendant un mois, je vais travailler un jour par semaine sur ces besoins-là. Ça va me permettre de mettre en place certaines choses, le brief de poste, du coup, qui est rémunéré, euh, l'annonce, etc., faire mon tableau, commencer un petit peu. Et ensuite, c'est un petit peu un engagement qu'on prend ensemble en disant, OK, ça fonctionne, on va passer à 2 ou 3 jours par semaine et on va continuer comme ça. La D'accord. spécificité de notre métier, c'est qu'on ne va pas se dire, OK, 3 jours par semaine, lundi, mardi, mercredi,
je vais travailler pour mon client A. Ça ne se passe pas forcément comme ça parce que typiquement, tu as un client qui te contacte le vendredi, tu ne vas pas attendre le lundi pour le recontacter. Donc, en fait, on va ventiler ces heures en journée par semaine. Donc, si on prend un TJM de 8 heures, on va se dire, OK, je vais travailler 2 heures le lundi, 2 heures le mardi, 3 heures le mercredi, 1 heure le jeudi. Bref, le total, je ne sais pas si je suis bon dans les comptes, mais si, c'est bon. Si, c'est bon. C'est faire en fait une journée de TJM étalée sur une semaine. Donc, on peut faire 1, 2 ou 3 journées. Oui, en fait, tu vends ta journée, mais tu peux vendre des heures, c'est pareil, quoi. À la fin du mois, tu auras au total travaillé 4 jours. Ouais. Okay. Et après, le TJM peut varier en fonction de la saisonnalité du recrutement. Donc, si on prend des métiers, par exemple, support ou sales, qui sont très liés au métier de la bureautique, aux startups, etc., on va avoir une grosse baisse des recrutements, par exemple, juillet-août, pendant les vacances. Un peu moins côté mai, un peu moins en décembre aussi. Donc, on peut très bien se dire, et moi, je l'ai appliqué pendant 1 an et demi, septembre, octobre, novembre, qui sont les très gros mois dans le recrutement, je suis à fond et je suis à 3-4 jours par semaine. Décembre, ça va être un petit peu plus calme. Je vais redescendre à 1 jour ou à 0 jour par semaine pendant 2 semaines. D'accord ? Sans arrêter le contrat, en fait, tout simplement. Ah oui, en gros, ton contrat, tu modules le nombre de jours mensuels en fonction de la période pour ton client. Exactement. Juillet, août, par exemple, je vais rester en permanence. C'est 1 jour par semaine pour répondre aux candidats, me faire retravailler sur des process, faire du conseil, etc. Mais pas forcément du recrutement pur. Et dès qu'on rattaque les grosses rentrées, septembre ou janvier, on est sur un plein TGM. Okay. Ouais. En fait, je pensais que tu allais me dire que sur les périodes où il y avait plus de besoins, tu augmentais le tarif de ta journée de travail. J'ai jamais pensé à ça, mais je pense que c'est compliqué à le faire comprendre par ton client. Donc, je préfère augmenter le nombre de jours plutôt que le tarif. Et en parlant de compliqué de faire comprendre aux clients, tu disais que les cabinets fonctionnaient qu'au succès. Est-ce que du coup, c'est pas difficile d'arriver et de dire à ton prospect, bah moi, je fais pas comme ça, avec moi, ça sera TJM? Alors, tu as deux possibilités. Ou soit, et je prends ma calculatrice pour vraiment t'expliquer en termes de chiffres, soit tu as une grosse réputation dans ton métier parce que tu as une expertise, tu es ultra niché, c'est ce qu'on dit dans le recrutement indépendant, et en fait, tu imposes, tu dis, bah, si vous voulez vraiment travailler avec moi, mon expertise, mon vivier candidat, bah, c'est TJM. Voilà, c'était ma solution, c'est ce que je faisais, j'imposais. Soit sinon, tu vas vraiment expliquer, et c'est là qu'intervient l'évangélisation. Donc, comment tu expliques? C'est très, très simple. On part du principe qu'on va travailler 1 jour par semaine à 350 €. D'accord? Je prends vraiment le TJM un peu moyen de base, c'est 350. Donc, on fait 350 fois 4 parce qu'il y a 4 semaines, ça fait 1004. Ça fait 1004 tout simple parce que j'ai pris 15 jours. Donc, 1400 € par mois. J'ai travaillé 4 jours par mois. Ça, c'est ce que va gagner le recruteur indépendant. D'accord? Oui. Si on prend le moindre forfait sur un sales, un support, un RH, etc., c'est au moins le profil entre 1005 et 3005. D'accord? Oui. Dans le recrutement. Donc, si tu veux en une semaine, des sales, des stagiaires, etc., je peux en recruter 1, 2, 3, voire 0. Hein. On est complètement. En gros, tu es en train de lui expliquer que ça va lui coûter moins cher. Exactement. En fait, au final, et les entreprises qui ont une vraie maturité dans le recrutement, elles le comprennent très bien. C'est pour ça que le TGM fonctionne très, très bien. Dès le premier recrutement, au mois, tu es rentable. Et là, je t'ai pris l'exemple du premier jour à 350. C'est vraiment le plus petit. Tu peux tout à fait monter à 2 jours à 400. La formule, elle fonctionne aussi parce que si tu recrutes plus aussi. Voilà. Ouais. Et donc, ça fonctionne que sur des entreprises qui ont plusieurs besoins? Est-ce que si tu n'as qu'un poste, c'est plus compliqué de vendre du TJM? Exactement. En fait, très souvent, on va se dire, bah, moi, je veux travailler au TJM, au succès ou au forfait. Et c'est ce que j'explique dans les formations, c'est qu'en fait, tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas parce que si le client il te dit, moi, je veux recruter un top manager, un profil, tu ne vas pas faire du TJM, tu vas faire du succès. Si on te dit, je veux recruter 3 sales, quand on te dit 3 sales, tu as du volume, mais tu n'as pas de récurrence. Tu n'as pas assez de noms pour avoir de la récurrence. Là, tu vas te dire, OK, 3 sales, c'est un doublon sourcing, ça veut dire que c'est les mêmes profils, je vais partir sur un forfait. D'accord? Et si on te dit, Amélie, j'ai besoin d'un pipe continu, notamment dans les ESN, les sociétés de services, c'est très courant, on a un objectif à l'année de 50 recrutements de tech, etc. Là, tu pars sur un TJM. Volume, récurrence, TJM.
volume, Ok. forfait, un one-shot, c'est ce qu'on appelle une personne, succès. Ouais. En fait, c'est plus le besoin du client qui détermine ton système de facturation. D'accord, je comprends. Ça marche. Mais alors, la question que je me pose quand tu dis ça, c'est que tu expliques au client qu'il est gagnant parce que ça va lui coûter moins cher, mais ça veut dire que toi, ça te rapporte moins aussi. Alors, est-ce que tu dis que c'est compensé par le fait que tu as plus de sécurité ou... Effectivement. Alors, ça te rapporte moins, mais en fait, ce qui est intéressant, et ça peut répondre à la question aussi bref, une autre question, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de faire un cumul. C'est de se dire aussi, OK, je fais que du TJM, mais on est rarement 5 Ouais, jours sur 5 ouais, ouais. on est à 3-4 jours. C'est un peu différent des autres métiers freelance. Et en fait, 3-4 jours, je vais être au TJM, ce qui va m'amener la stabilité, un peu comme un fixe en CDI. Et 2 jours par semaine, je vais être au succès ou au forfait, ce qui va m'amener les forts montants, mais beaucoup plus irréguliers. D'accord? Donc, c'est pas mal de faire ce cumul-là. Et quand je me dis, je travaille 4 jours par semaine et je gagne 1004, c'est intéressant. Sachant que là, j'ai pris un jour 350, c'est vraiment pour moi les TGM de base d'un Ouais. recruteur. Aujourd'hui, moi, j'étais plus à 2-3 jours par semaine à 500 euros. Donc, tu vois, déjà, D'accord. le tarif, on pourrait calculer, mais c'est quand même pas, c'est pas pareil. Et j'avais toujours un montant fixe d'environ 2000-2005 qui Oui, venait de TGM et qui, effectivement, je gagne moins que si je recrutais au succès, mais je suis sûre de gagner. Il y a aussi ce oui. côté-là qui risque un petit peu moins. Ça m'amène une stabilité. Et mes 2 autres jours, eh ben, je vais faire du forfait, du succès pour m'amener le côté variabilité pardon, qui est intéressant. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu crains que le client se dise, bah, en fait, je la paye tous les mois pareil, quel que soit le résultat. Finalement, est-ce que ça me coûterait pas moins cher d'embaucher quelqu'un à la place? Alors, tu vois, ça c'est une question super intéressante. Je la pose dans les briefs de poste. Quand je vois, parce que généralement un TJM, on va partir sur 4 à 6 mois. Et on va rarement Ok. aller à plus de 6 mois. Et effectivement, j'ai eu ce cas de figure. Au bout de 6 mois, ils m'ont dit, bah, écoute Amélie, je suis hyper contente. Le TJM, ça se passe super bien, on a eu des très bons profils. Est-ce que tu veux passer en CDI? J'ai dit non, bien sûr. Mais en fait, tu sentais que c'est vrai, quand tu fais le calcul après, pour les clients, au bout de 6 mois, j'ai l'impression qu'il faut s'arrêter et se dire pourquoi pas repartir sur un CDI. Après, j'ai des contre-exemples de copines recruteuses indépendantes qui travaillent toute l'année pour des clients depuis 1 an et demi, voire plus, et ça fonctionne très bien aussi. Pour le Ok. côté charge aussi, tu as quand même beaucoup de charges avec un salarié. Tu lui donnes Ah bah 1500 oui. et 1500 à l'État. Un freelance, c'est quand même un petit peu différent. Ah oui, c'est sûr. Et est-ce que, du coup, si tu as pas mal de clients quand tu es en TGM qui pensent que peut-être ça serait pas mal que tu sois salarié, est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi où, puisqu'ils payent pas au résultat, là, ils vont te donner l'argent à la fin du mois, peu importe ce que tu as fait, si on peut dire, est-ce qu'ils te demandent plus de comptes que lorsque tu étais au succès? Alors, effectivement, on va plus au TGM être objectivé sur le nombre de positionnements, et je reviendrai sur ce terme, que le nombre de recrutements. D'accord? Un positionnement dans le recrutement indépendant, c'est quand on voit ton profil, d'accord, au client par mail, avec son CV mis à jour et détaillé, le compte rendu d'entretien, de préqualification Oui. téléphonique, assez détaillé, hein, on est d'accord, et les coordonnées de la personne. D'accord? Ça, c'est un D'accord. positionnement, c'est 70% de notre travail. Tu transmets le profil au client, tu le présentes. Ok. Et en fait, voilà, au TGM, tu vas être objectivé sur le nombre de positionnements. Par exemple, et ça dépend des secteurs de métier, hein, il y a de tout, hein, que ce soit de la tech, du BTP, du transport, etc. On va être sur 2-3 positionnements par semaine. Moi, je trouve que c'est Ok. un bon combo, entre guillemets. Euh, donc, tu as l'objectivation sur ce que je te disais sur le positionnement. Et c'est sûr, ça amène beaucoup plus de reporting. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est toi qui instaure des reportings en disant, je sais pas, chaque semaine, je vous fais un point par mail ou alors je vous mets un tableau à dispo qui permet de suivre où j'en suis? Alors, dans le recrutement, de toute façon, ce que tu ne peux pas quantifier, tu ne peux pas l'améliorer. Donc, même, je conseille pour les recruteurs indépendants de le faire pour soi-même. C'est important de se dire en termes de KPI, pour avancer dans ce métier, c'est ultra important. Mais effectivement, au succès, au forfait, tu n'es pas dans l'obligation d'amener du reporting. Au Ouais. TJM, on va quand même te demander de rendre des comptes, entre guillemets, d'accord, de justifier un petit peu ton travail. Et en plus de ça,
Si tu n'as pas des résultats qui sont positifs au début, parce qu'au début, pour démarrer, faut lancer la machine. Tu peux galérer un peu, quoi. Ouais, exactement. Au moins, tu prouves ton travail. Et ça, c'est important. Justifier son travail, c'est très, très important en freelance. Qu'est-ce qu'on peut te demander en termes de KPI sur du recrutement en TGM? On va te demander 5 points importants. Première chose, c'est nombre de candidats contactés par semaine. On va bosser en semaine, d'accord? Oui. Nombre de candidats hebdo contactés. Nombre de candidats relancés. Nombre de candidats qui sont passés en préqualification téléphonique. Nombre de candidats qui sont passés en positionnement, d'accord? Et nombre de candidats qui sont en entretien. Okay. Donc ça, c'est les 5 grands KPI qu'on peut te demander. Ce n'est pas si compliqué. Ce que je rajoutais par mois, pour vraiment aller plus loin, c'est, vu qu'on travaille sur du long terme, sur 6 mois, c'est tous les mois faire un bilan avec plutôt des taux plutôt que des chiffres. D'accord? En disant, par exemple, mon taux de positionnement, il est de combien? Entre les personnes que je positionne et les personnes qui vont en entretien, il faut que je sois entre 70 et 80%. Ça, c'est quali. D'accord. Ça veut dire que tu donnes des profils pertinents. Exactement. Donc, je faisais les taux de conversion entre le nombre de personnes contactées et le nombre de personnes positionnées aussi. Voilà. Le nombre de personnes qui ont répondu à mes annonces, le nombre de personnes qui ont répondu aux messages, c'est plus des taux de conversion qui intéressent le client en termes d'état des lieux du marché. Ouais. Okay. Donc, on était parti sur ça. Et en plus de ça, je faisais une toute petite réunion le mercredi pour quand même garder un contact parce que tout ça, c'est par écrit. D'accord? C'est par mail. Ouais. Généralement, les vendredis soirs. Et le mercredi, par exemple, de 11h à midi ou de 11h30 à midi, je faisais une petite réunion visio ou call en disant, ça, c'est plus pour suivre le process. On en est là, lui, il passe son entretien, comment ça s'est passé, c'est quoi le feedback, etc. Ouais. Qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que les besoins ont changé? Parce que tu vois, dans du TGM, c'est du pipe continu qu'on va rechercher. Peut-être que on a besoin d'un stagiaire en marketing, Amélie, tu peux t'en occuper. Bien sûr, moi, au TGM, être payé 450 € par jour ou 500 pour recruter un stagiaire, avec grand plaisir. D'accord? Donc, en fait, tu prends un petit peu tous les petits besoins en plus et tu apportes du conseil. Et c'est ça qui est intéressant, si on peut parler plus tard des avantages du TGM, et tu as une partie conseil qui est importante. D'accord. Et comment est-ce que tu fais pour estimer le nombre de jours mensuellement dont tu vas avoir besoin? C'est en fonction du nombre de postes à pourvoir? C'est le client qui te contacte en disant moi j'aurais besoin de quelqu'un 2 jours par semaine ou... Alors, tu as les deux possibilités, effectivement, d'un client qui sait à peu près. Après, c'est toi quand même la consultante, l'experte, entre guillemets, qui doit estimer. Mais je trouve que la moyenne de 2-3 jours, on sera à peu près tout le temps sur ces zones-là. Et après, effectivement, comme selon la saisonnalité, comme on en parlait tout à l'heure, mais c'est surtout le nombre de besoins et la difficulté des profils à recruter. Tu vois, ça ne sera peut-être pas le même nombre de jours pour des juniors, où ça ira un petit peu plus vite, ou des alternants, des stagiaires, etc., que des profils très seniors, très tech, très techniques, etc. Ouais, je comprends. Ok, ouais, parce que je trouve que parmi les freelances que j'accompagne en phase de démarrage, c'est pas facile déjà de définir son TJM. Mais tu vois, sur le baromètre Malte, tu as plein de trucs qui peuvent t'aider. Par contre, estimer le temps nécessaire pour une mission, c'est vraiment une grosse difficulté pour eux parce que faut découper le projet en mini-tâches, arriver à se dire pour ça, je vais mettre, je sais pas, une demi-heure, pour ça, je vais mettre 3 jours. C'est très difficile. Donc, toi, en gros, tu vends du temps et puis dedans, ils peuvent mettre un peu ce qu'ils veulent, quoi, si je comprends bien, en termes de recrutement. Après, j'imagine que c'est toi qui dis là, pour le contrat qu'on a, tu m'en demandes trop, je vais pas avoir le temps de le faire correctement. Ou... Oui, et tu rajoutes, s'il y a énormément de besoins, on va rajouter un jour en plus. C'est pas un problème, en fait. Tant que le client, il a le résultat derrière, et en fait, la ressource que tu vas recruter, il va tellement lui amener qu'il est prêt généralement à te céder un jour en plus. Et comme je te disais, en décembre, en juillet, août, il y a moins de demandes, mais c'est pas grave, on passe à 2 jours et on enlève ces jours-là. Et comment tu le gères ça? Tu fais un contrat avec eux au début qui cadre un peu votre collaboration, qui donne en gros le montant de ton TJM et vous fonctionnez avec un devis chaque mois sur le nombre de jours du mois qui arrive Non. Ou c'est plus informel? Non, alors pour le coup, juridiquement, on va partir sur un contrat, d'accord? Et en fait, on va rajouter juste une petite clause dans le contrat en disant, voilà, selon la saison, les besoins, les profils, on peut adapter le nombre de jours par semaine. Donc, par exemple, il suffit d'envoyer un mail en disant, OK, là, je pense que février-mars, il y a du business encore, on ne va pas louper la rentrée 2022, il faut qu'on rajoute un jour en plus, ce qui amène aussi des résultats en plus, hein, on est d'accord. Oui, bien sûr. Mais en fait, voilà, tu rajoutes toute une petite clause, ça peut être un devis aussi, hein, ce n'est pas un problème,
une petite clause qui dit, OK, on peut rajouter, enlever des jours sans Ok. Et il y a un truc écrit chaque fin de mois pour le mois suivant. Vous mettez d'accord sur le nombre de jours, quoi. exactement. Ok. Et en fait, la facturation va venir de ta facture bon, toi, tu notes quand même bien tes jours. Je pense que bon, on les note tous hein, quand on travaille, mais généralement, on n'en oublie pas. Et voilà, tu vas dire, ce mois-ci, j'ai travaillé 15 jours. 15 jours fois 400 égale et facture. Voilà. Ouais, ok, ouais, c'est assez simple. Donc, c'est assez simple sur cette partie-là. Et du coup, bah, moi, c'est vrai que je trouve que c'est pas mal pour des métiers où on a l'habitude de vendre son temps, les métiers du web en particulier, de commencer en TGM. Mais il y a un moment où je dis aussi qu'il faut avoir conscience de la valeur de ce que tu apportes, et donc pas forcément être en TGM. Et l'un des freins que je trouve aussi qui existe en TGM, c'est que bah, tu es plafonné. Parce que si tu vends tes jours, par mois, tu as 20 jours ouvrés, on va dire. Bon, dans le recrutement, en plus, tu peux difficilement travailler la nuit. Personne va faire un entretien à 2 heures du matin. Même si Parce les qu'elle gens a se réveillent. C'est pas scalable, exactement. Du coup, c'est quoi ton conseil pour un freelance dans le recrutement, par exemple, qui est au TJM et qui a quand même envie d'augmenter son chiffre d'affaires, à part créer un blog pour aider les autres futurs recruteurs ou créer des compléments de revenus, mais tu vois, ça peut être une autre source et j'en parle pas mal, mais il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ça, c'est un autre sujet encore, mais créer des compléments de revenus, créer une formation, créer une méthodologie d'audit, du conseil, etc. Ça Ouais, peut être devenir apporteur d'affaires aussi, mettre en ouais. relation les recruteurs indépendants, les clients, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais si on parle que du TSJM, qu'est-ce que je conseillerais? Aujourd'hui, tu es à 4 jours sur 5 et tu es à 350. Donc, effectivement, tu es plafonné. 3 jours à 400, par exemple, ça fait 4800 par mois. Tu es plafonné, 3 jours, c'est quand même, en termes de charge mentale, c'est pas mal. Hein. Tu Oui. passes ton temps pour un seul client. Donc, c'est plutôt conséquent. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te dire, OK, est-ce que je ne peux pas déjà commencer à automatiser des choses au niveau du sourcing? Parce que ça, c'est possible, à mettre en place certaines astuces pour automatiser, peut-être pour gagner des jours. Et au lieu Ouais. d'être à 3 jours, être à 2 jours et demi. Et en fait, Tu vends 3 jours et tu les fais pas vraiment. tu les fais pas vraiment. Ou même tu factures que 2 jours et demi. Hein. C'est possible si tu as Ouais. envie d'être 100% transparent. Mais Ouais, mais si l'objectif c'est d'augmenter le chiffre, du coup, tu vas en faire moins en fait. tu vas en faire moins. Mais du coup, tu vas basculer sur un revenu mix en te disant, OK, je Ouais, vais pas faire que du TGM. Je vais faire du TGM qui m'amène ma stabilité, mon petit salaire tous ouais, les mois, et je vais faire du succès forfait à côté. ouais. C'est pas nacher les modèles Principalement, économiques, quoi. voilà, principalement du succès en se disant, OK, là, je vais bosser le succès et je vais tout donner pour faire du chiffre, même si c'est un petit peu plus irrégulier. Après, on peut toujours renégocier son TGM. C'est des choses qui se font. Par exemple, au bout de 5, 6 mois, si ta mission, tu sens qu'elle continue, tu étais à 400, peut-être que tu peux passer à 450 aussi. Ouais, Voilà. augmenter le TJM. Augmenter le TGM ou partir sur un autre système de facturation en complément, en fait, en cumul. Mhm. Ouais, pour toi, le TJM, c'est bien d'en avoir pour la sécurité. Et après, pour gagner un peu plus, faire du succès à côté. Si ça marche pas, c'est pas trop grave parce que t'as ton client en TJM. Et si ça marche, c'est très cool parce que ça peut vite être des grosses sommes. Et de toute façon, moi, je l'ai fait une fois, mais c'est très compliqué de cumuler des TJM, en fait, en tant que recruteur indépendant. Donc, généralement, on en a qu'un. Ah ouais, tu trouves que c'est difficile à gérer quand on a plusieurs? Moi, j'ai déjà cumulé 3 jours avec un client, 2 jours avec un client, Ouais, plus des missions forfait succès à côté. Franchement, j'ai bien gagné ma vie, mais j'ai bien, bien travaillé aussi. ouais, Il y avait un j'imagine. vrai effort. Et au-delà de l'effort du recrutement, parce que bon, c'est mon métier de cœur de base, mais il y a une charge mentale où tu te retrouves un peu dans les méandres du salariat, où tu es assistante de direction pour tout le monde, quoi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Moi, je conseille quand même de cumuler, de pas cumuler, pardon, les TGM et Ouais, d'en faire qu'un seul avec un client. Il vaut mieux un TGM à 3 jours que 2 TGM à 2 jours de jour, par exemple. ouais, d'accord. Et le truc, c'est qu'en freelance, tu n'as pas le droit d'avoir qu'un seul client. Non. Donc, tu es bien obligé à 3 jours par semaine d'avoir d'autres clients. D'avoir d'autres revenus. TGM, Juste pour préciser, pour ceux qui comprennent pas pourquoi tu viens de dire ça, quand on est en micro-entreprise et qu'on n'a qu'un seul client, il y a un risque que ce qu'on a fait avec lui soit requalifié ensuite en salariat déguisé en gros, et que vous ayez tous les deux à payer les charges, les cotisations, les impôts, comme si vous aviez été dans une relation salarié-employeur. Donc c'est pas très cool. Faut avoir plusieurs clients, ça c'est important. Au moins un deuxième, quoi.
exactement. Au moins un deuxième. Donc, mais de toute façon, tu auras toujours un petit peu des demandes entrantes ou même en tant que dans une démarche de prospection, hein, même quand tu as des clients, Oui, c'est important de prospecter, tu plantes des graines pour le futur, clairement. Et en fait, dans cette démarche-là, tu auras toujours des demandes entrantes. Par exemple, tu vois, dans le recrutement, on dit toujours, OK, ben, la seule prestation, ça va être du recrutement. C'est pas vrai. Tu peux faire du conseil aussi. Pendant une journée, tu peux aller dans une entreprise faire du conseil. Donc là, on est sur des compléments de revenus. Mais si on parle que du recrutement, ça m'est déjà arrivé de travailler un jour et demi par mois. Donc, c'était vraiment un TGM unique, si tu veux, où j'ai trié des CV. D'accord. Donc, c'était une demande entrante du client qui avait fait un webinar, qui avait eu pas mal de CV. Je crois que c'était 360, 370 ah de oui, mémoire. Et ouais. Et en fait, il m'a dit, bah, Amélie, on est vendredi. Moi, je veux que mardi, mercredi, j'ai 10 personnes, donc une shortlist de candidats que je peux recruter, ah oui. contacter avec tels critères en me disant, bah, OK, ils sont intéressants, mais j'ai pas envie de me taper les 370. Oui, et puis c'est du temps, quoi. Voilà, c'est du temps, il y a une certaine expertise pour lire les CV, il faut aller vite, il faut le faire bien aussi. Donc voilà, la prestation, c'était lecture et tri des CV, d'accord. Retour négatif aux personnes, et ça c'est obligatoire pour moi, en tout cas par éthique, pour les candidats qui ne correspondent pas au poste et au profil demandé par le client. Intégration dans son ATS pour ne pas faire de doublons. Et la fameuse shortlist avec un petit post-it, bah, lui il est intéressant pourquoi, posez-lui telle question, etc. Tu vois, ça c'est pas une prestation de recrutement, mais c'est une Mhm. prestation qui est Une ultra petite partie d'un process de recrutement. une petite partie du recrutement. Et on peut tout Ok. diviser dans le recrutement. Ça, c'est vraiment pas mal. Ok, bon, c'est intéressant, ça permet de mieux comprendre comment se construisent les prestations, comment se composent les prix. Je pense que ça va aider pas mal de gens à faire leur choix parce que c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, les freelances, en général, quand ils se lancent, c'est TJM, quoi. Euh, c'est TJM, alors que bah, tu nous l'as expliqué, hein, il y a d'autres façons de facturer les clients, d'autres façons de pratiquer ces prix. Et ce que je retiens aussi beaucoup de tout ce que tu viens de dire, c'est que bah, faut regarder aussi ce que font les concurrents, même si c'est pas des concurrents directs, parce que toi, tes concurrents, c'est pas juste tes autres freelance recruteurs, c'est aussi les cabinets. Tu es obligé de t'adapter un petit peu à ce qui se fait sur le marché, donc tu dois absolument connaître ton marché. Tu dois connaître ton marché, tu dois connaître les acteurs du marché, donc les cabinets de recrutement qui ont des consultants en CDI, les cabinets de recrutement qui ont des consultants recruteurs indépendants, les collectifs Ouais. euh, de recruteurs freelance, les recruteurs freelance classiques, les sourceurs freelance. Donc, tu vois, il y a quand même un monde, un écosystème, les plateformes de mise en relation type Unteed, etc. Tu as Ouais. quand même un écosystème un peu différent et assez large, assez complet. Donc oui, effectivement, c'est important de parler à d'autres recruteurs indépendants, de potentiellement travailler avec d'autres recruteurs indépendants. Moi, j'ai été sourceuse pour un recruteur indépendant pendant 3 mois. Ça m'a appris Ouais. énormément de choses quand j'ai commencé. C'est aussi une façon de se mettre dans le bain Mhm. petit à petit, d'accord, sous commission, bien sûr, ça coule de source. Mais voilà, regardez l'état des lieux du marché de recrutement indépendant, tout ce qu'il y a dessus, faire des formations. Voilà, il y a plein de choses Par exemple, une formation qui s'appelle Happy Recruiter, un truc comme ça. exactement, mais vraiment par exemple, mais oui, voilà, exactement. Non, mais donc il y a plein de choses à faire. Il faut vraiment regarder ce que font les autres. Pas être trop bas aussi. Tu vois, sur Malte, j'en vois souvent à 200 euros par jour, 225 euros. Et en fait, ces personnes, elles cassent le marché actuel. Et 200 euros par jour, je pense que financièrement, tu n'es pas rentable dans le recrutement. Par rapport à tout l'effort de méthodologie de sourcing, des choses comme ça me paraît un petit peu compliqué. Donc, tu sens, c'est un peu le désespoir qui est malheureusement, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui réussit dans le recrutement Alors, indépendant. ouais, ça fait désespérer. Puis bon, qui cassent le marché, je pense qu'ils s'en foutent, ils veulent juste faire leur place à eux, mais de façon globale sur tous les métiers. Enfin, je sais pas, regardez quand vous êtes au rayon du jambon, est-ce que vous avez envie d'acheter le jambon avec la marque du pouce là? Non, vous vous dites c'est de la mauvaise qualité. C'est ça, exactement. En fait, c'est le message que tu envoies à tes clients. Ton prix est un message, clairement. Donc, Ouais. si tu as 200 euros, ben, ta presta, elle sera low cost, clairement. Et en fait, quand tu réfléchis bien, un client, comme je disais tout à l'heure, le recrutement, ça concerne toutes les entreprises aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile de recruter. C'est aussi pour ça que notre métier est en plein essor, entre guillemets. Donc, si on te prend en tant que recruteur indépendant, on te prend pour ta capacité à recruter et ton expertise. Et ça a un coût, d'accord. Il ne faut surtout pas aller dans le bas de gamme, le low cost, la Ouais. quantité pas chère, etc.
Plus on avance, plus on a envie de... Ou alors le côté, je te donne un autre exemple, le côté ultra généraliste. Je fais tout. Moi, je vous recrute BTP, hôtellerie-restauration, tech, ingénieur, transport, coiffure, etc. Je prends des exemples, rien à voir, mais il y en a plein et ils sont à 200 € par jour. C'est pas possible. Absolument avoir un positionnement qui soit clair. Tu peux avoir plusieurs branches de métier, c'est pas un problème. Mais il faut positionnement clair, prix qui soit quand même dans la fourchette du métier. Donc, on peut la redonner pour du TGM. On est entre 300 et 500. Ouais. Voilà. Et ça dépend aussi du télétravail ou si tu te déplaces, c'est pas les mêmes prix aussi, mais rester dans la fourchette. Vraiment, c'est très, très important. Bah, ouais, et puis tu vois, là, j'essaie de faire le parallèle avec d'autres métiers pour que ça puisse bien parler à tout le monde. Mais un mec qui fait des sites internet, imagine qu'il s'est spécialisé sur les sites internet, je sais pas, pour les hôtels. Ça inspire confiance aux autres hôtels parce que tu vas pouvoir leur dire, j'ai fait le site de tel et tel hôtel. Ils se disent que tu es habitué, que tu sais que faut un système de réservation en ligne et que tu sais faire. Tu sais que, je sais pas, il faut mettre à jour les tarifs en fonction de la saisonnalité, machin. Enfin, le fait de se spécialiser, il y a plein de gens qui veulent pas le faire au début. Leur intuition, c'est que ça va leur fermer des portes. C'est que s'ils font leur difficile, ils n'auront personne. Mais en fait, si tu es spécialisé, tu convertis beaucoup plus facilement tes prospects parce que tu leur donnes plus confiance. Et même toi, tu es plus à l'aise. Quand tu parles avec quelqu'un qui est dans un secteur d'activité que tu connais bien, on sent que tu as plus confiance en toi. Forcément, ça se transmet, ça. Ouais, ça se transmet carrément. Et tu vois, même en termes de... Donc là, on est sur la partie contractualisation, etc. Mais même en termes de communication extérieure, Ouais. tu peux pas communiquer sur je recrute sur tout, c'est pas possible. Plus tu communiques en disant voilà, regardez, j'ai fait ce site-là, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Voilà. Quand tu as un positionnement qui est clair, pour la partie communication, c'est beaucoup plus simple d'amener en fait une visibilité, une expertise et une vraie envie en fait pour le client de travailler avec toi. C'est ça, il faut que le client se dise ok, j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne-là, cette personnalité, cette connaissance-là. C'est ça, quelqu'un qui, je sais pas, un graphiste qui montre sur LinkedIn qu'il a fait un logo pour un nouveau restaurant qui ouvre, par exemple. Il peut y avoir des restaurateurs qui vont voir ça, qui se disent c'est pas mal, je vais lui demander de refaire mon logo. C'est important vraiment la spécialisation. Enfin, j'ai l'impression que c'est la clé dans pas mal de secteurs, dans le recrutement aussi, mais j'en étais déjà convaincue avant. Euh, c'est important, quoi. Spécialisez-vous, choisissez alors soit un TJM, soit un forfait, soit au succès. Choisissez le modèle économique qui vous correspond, mais vous bradez pas, quoi. Ouais, carrément. Ne vous bradez pas, c'est clair. C'est vraiment le grand résumé de 30 minutes de conversation, c'est qu'il ne faut pas se brader. Clairement, c'est vraiment pas envoyer le bon message. C'est ça. Bon, bah, merci beaucoup, Amélie, pour tous ces conseils que tu as prodigués avec beaucoup de bienveillance. Avec grand plaisir. C'est un plaisir en tout cas d'avoir participé à cette petite vidéo sur le TGM. Eh ben, merci beaucoup. Salut!